Est-ce que tu as la sensation que ton projet est complètement fou? Est-ce que des fois tu as la peur de passer à côté de choses très importantes pour toi? Aujourd'hui, je vais faire un épisode un peu spécial parce que je vais te parler de mes deux peurs principales que j'ai, qui font mon quotidien. Je vais partager un peu ces éléments qui m'habitent et qui, des fois, me font poser beaucoup de questions. Je vais partager ça avec toi aujourd'hui parce que je pense que ça va être utile. Peut-être que tu as ces peurs-là, peut-être que tu ne les as pas, je ne sais pas. Il me semble très intéressant d'en discuter ensemble et d'avoir aussi ton feedback et d'échanger autour de ça. L'idée, c'est que souvent, quand on a un projet très ambitieux, eh bien, soit on n'est pas du tout compris par notre entourage, soit on n'a personne avec qui le partager, ou alors on passe vraiment pour un fou quand on en parle. Et puis, pire, c'est que ce projet est tellement pas du tout commun finalement, ou on a l'impression que ce projet n'est pas commun, que du coup, on a l'impression de faire des choses et qu'on travaille on pédale dans la choucroute, comme on dit, on fait beaucoup d'actions, et puis on a vraiment des fois cette sensation que on n'avance pas assez vite et que on passe à côté de choses très importantes, que du coup on a moins de temps pour autre chose, puisqu'on a un projet ambitieux, on travaille beaucoup pour lui, donc du coup on appelle ça un coup d'opportunité. Bref, on va parler de tout ça un peu aujourd'hui. Et du coup, voilà, j'ai envie de te demander, est-ce que ton projet te semble complètement démesuré? Quelles sont toi, tes peurs au quotidien qui te tracassent? Voilà, on va parler de tout ça aujourd'hui. Bienvenue à toi dans cette émission Mon Business à 100%, cette émission quotidienne publiée sur YouTube, mon blog et puis Facebook, et également donc iTunes, SoundCloud, bref quoi, whatever, beaucoup de plateformes partout pour faire en sorte que tu puisses m'écouter partout, même dans ta voiture grâce à l'application iTunes ou SoundCloud. Et donc voilà, l'objectif de cette émission, c'est vraiment de t'aider au quotidien à mettre en place les bonnes réflexions, les outils web marketing et puis les outils du mental pour gagner et réussir à développer ton entreprise. Voilà, que tu sois coach, prestataire de services, thérapeute ou artisan, peu importe finalement. L'idée, c'est que tu as un projet ambitieux, c'est que tu y arrives, que tu vives de ta passion, que tu arrives à développer l'entreprise que tu souhaites. Bien sûr, tu peux retrouver l'intégralité des plus de 320 émissions déjà publiées à ce jour sur mon blog biz200.fr, biz200.fr. Alors, moi justement, j'ai deux peurs vraiment qui m'habitent, alors pas tous les jours, mais c'est des choses qui sont présentes. Alors je travaille dessus, je suis pas inquiet, je sais que ça existe. J'ai dit à David, ok, oui, très bien, j'ai compris qu'il y avait ces peurs-là, mets-les de ce côté-là, je les vois, je les accepte comme ça, et puis je continue à travailler. La première, c'est que j'ai peur d'être fou. J'ai peur d'être fou, d'être paumé quelque part, parce que de faire quelque chose de complètement d'irréaliste. Hein, pour te rappeler, j'ai un projet qui est de créer un accélérateur pour entrepreneurs, un accélérateur franco-indien de taille, donc avec une infrastructure en France, une infrastructure en Inde, une infrastructure en Thaïlande, parce que j'adore voyager, et je me crée un métier qui me permette de voyager, et c'est tellement finalement... pas commun, on va dire ça comme ça, du moins pas commun dans notre entourage média, parce que évidemment, si je vais dans un environnement, alors je sais pas où est-ce que ça peut être, mais on va imaginer ça, à Paris où il y a tous les grands milliardaires du monde qui se réunissent, alors tout d'un coup ton projet il est ridicule, il fait la taille d'une fourmi, leurs projets font la taille d'un éléphant. Donc c'est qu'une question de relativité. C'est pour ça que ces peurs-là, je les ai acceptées et je sais que c'est pas quelque chose qui doit fonder mon quotidien. Et l'idée finalement derrière cette peur d'être fou ou d'avoir un projet complètement irréaliste, c'est peut-être de ne pas assez vivre finalement, parce qu'on a un projet qui est tellement fou, tellement grand, qui nous accapare énormément et qui fait que est-ce que finalement ce projet est vraiment le bon? Est-ce qu'on a fait les bons choix? Bref, c'est des questions en plus, que je retrouve très fréquemment chez les entrepreneurs que j'accompagne. C'est des bonnes questions, hein. Moi, je pense que c'est des bonnes questions. Et je pense, pour le coup, que quand on trouve que mon projet est fou, c'est le côté un peu paradoxal de l'histoire, c'est que ça me fait plaisir. Je me suis dit, bon, ok, si les gens trouvent mon projet fou, c'est qu'il vaut la peine d'être vécu. On n'a qu'une vie et ça vaut vraiment la peine de chercher à vivre plusieurs vies dans sa propre vie. Alors, pas de manière artificielle, hein, parce que ça ne marcherait pas. Mais voilà. Donc, cette peur d'être fou, d'avoir
Voilà, d'avoir un rêve complètement surdimensionné. Bon, alors après, bon, on en reparlera plus tard, hein, mais pas aujourd'hui. Mais après, c'est là où on voit justement les trucs de la PNL, les plans d'action, compagnie, qui nous permettent de finalement rendre ce projet complètement fou, complètement réaliste. Et la deuxième peur, moi, qui m'habite, alors celle-là, par contre, est un peu plus fréquente et un peu plus sournoise. Alors peut-être que tu as cette peur, je sais pas. C'est cette peur de passer à côté de quelque chose, de manquer, de passer à côté de quelque chose de très important dans sa vie. Par exemple, toute l'énergie que je développe et que je mets ici à enregistrer cette émission, eh bien pendant que je fais cette émission-là, je ne fais pas autre chose. Et finalement, est-ce que cette énergie que je mets dans cette émission-là est bien la bonne? Tu vois, c'est toujours ces questionnements comme ça qui sont un peu pénibles, qu'on a envie de tourner le cou des fois. Hein, bon. Voilà, je suis tellement impliqué à 200% dans mon travail, hein, d'où mon business à 200%, c'est quelque chose que j'incarne vraiment intérieurement. Et je mets tellement d'intensité, de focus dans ce que je suis en train de faire, que il y a tout un lot de pans de ma vie qui sont complètement sous-développés en fait. Donc c'est vrai que c'est un problème, je travaille beaucoup dessus pour équilibrer la vie, parce que je suis intimement convaincu que plus on équilibre les différents aspects de sa vie, plus on gagne en puissance, et que l'un ne marche pas sans l'autre. Donc voilà, donc l'idée c'est finalement, est-ce que ce projet-là est vraiment le bon? Est-ce que l'énergie que je mets dedans est vraiment utile? On appelle ça le coût d'opportunité, hein, voilà. Donc je me répète un peu en rond, je suis désolé. Bon, ceci dit, le fait que je suis absolument sûr aujourd'hui que le projet que je fais, mon business à 200%, avec la plateforme de formation autour, les conférences compagnie, je sais pertinemment que ça m'alimente et que c'est vraiment ce que j'aime au fond de moi, et que c'est un projet que je veux aujourd'hui. Alors là où, comment j'ai répondu à cette question, peut-être que ça t'intéressait. Mon projet est fou aujourd'hui, irréaliste, mais réalisable. Donc je mets en place des plans d'action, des actions, une projection sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, ce que j'ai fait avec mon coach en PNL. Et donc ça me structure, ça me donne ma clarté, ma vision, où est-ce que je vais dans les années à venir. Et par contre, pour ne pas m'enfermer dans ce projet-là, et parce qu'il peut se passer plein de choses. Aujourd'hui, c'est pas la situation, mais on peut imaginer que je fasse faillite, que demain, j'ai plus du tout envie de publier une émission quotidienne, donc il faut que je puisse avoir des ballons de secours. Alors, l'idée, c'est que je ne me suis pas dit, oui, bon, bah, si j'échoue à tel endroit, je ferai ça, parce que si on fait ça, le cerveau va forcément sur la voie sur laquelle tu vas échouer, hein. Il n'y a pas de plan B, le cerveau ne comprend pas le plan B, il y a uniquement le plan A, c'est-à-dire que là, objectif, j'ai une bêtise, hein, objectif 1 million d'euros de chiffre d'affaires, objectif 10 clients, ou objectif plaisir aujourd'hui, peu importe, hein, je ne sais pas qu'est-ce que tu aimes faire dans ta vie. Donc l'idée, voilà, on définit un objectif, un plan A, et on ne fait que le plan A, il n'y a pas de plan B. On fait plan A, plan A, plan A, plan A, plan A. Le jour où le plan A te gonfle, tu vois que c'est pas ça, ben on change de plan. On passe en plan A, petit 1, et ainsi de suite. Et l'idée, c'est que voilà, j'ai le projet actuel de développer donc mon accélérateur pour entrepreneurs, d'en faire une entreprise comment on dit ça, qui réussit, qui gagne de l'argent, qui me permet de vivre, qui me permet de payer des employés, qui me permet et surtout derrière ça, en fait, j'ai un projet social que je partage très peu à l'antenne, qu'on va juste effleurer aujourd'hui. En fait, j'ai l'objectif d'avoir un minimum d'argent pour pouvoir derrière faire des projets sociaux. Alors, je participe aujourd'hui à plusieurs projets sociaux, mais de manière très très ponctuelle, parce que j'ai pas l'énergie, le temps pour le faire. Mais l'idée, c'est que derrière, je puisse financer des films, financer des projets créatifs, etc. Notamment en Inde, mais pas que. Il y a aussi en France que j'ai envie de faire ce genre de choses. Et justement, je travaille beaucoup sur mon projet actuel, mon business à 100% et toute l'infrastructure qu'il y a derrière, pour derrière être plus qu'autonome d'un point de vue financier et pouvoir redistribuer, avoir d'autres projets. Donc si tu veux, j'ai le projet du projet quelque part. Donc ce que je t'invite à faire, à réfléchir, ben, tiens, voilà, quel est le projet de mon projet? Pourquoi je fais ça aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'amène aujourd'hui à faire ce travail-là? Alors par exemple, le projet du projet, ben voilà, je travaille comme ça aujourd'hui pour acheter une maison, construire une famille, ou je sais pas, qu'est-ce qui peut t'habiter, ça c'est propre à chacun.
Voilà comment je résous ma peur de mon projet complètement irréaliste, fou. Je sais que j'ai le projet du projet derrière voilà, c'est ce qui m'entraîne vraiment à être à 200% au quotidien. Voilà. Donc toi, quelles sont tes peurs, quelles sont tes difficultés au quotidien, qu'est-ce qui t'habite comme pensée? Ça m'intéresse vraiment d'avoir des retours là-dessus. Je t'invite à mettre ça dans les commentaires dessous si tu m'écoutes depuis YouTube. Si tu m'écoutes depuis mon blog, ben tout en bas de la page, tu as la possibilité de mettre des commentaires. Je répondrai personnellement à vos commentaires et éventuellement dans la prochaine émission, si ton commentaire s'y prête. Tu peux aussi me poser une question directement sur biz200.fr/question si tu m'écoutes depuis SoundCloud ou depuis iTunes. Pareil, encore une fois, je mets un point d'honneur à répondre aux centaines d'emails que je réponds. Je mets un point d'honneur à répondre aux emails que je reçois chaque mois, personnellement. Des fois, un petit décalage de 2 ou 3 jours, le temps que je réponds pas tous les jours aux emails. Hein. J'ai des séances tous les 2-3 jours d'emails. Et voilà. Et puis oui, bien sûr, mets un pouce en l'air si tu as aimé cette vidéo. Partage-la dans tes réseaux sociaux pour la faire connaître à un maximum d'entrepreneurs. Et puis, abonne-toi à ma chaîne YouTube. Si ce n'est pas encore fait, bye bye, je te retrouve dans une prochaine émission Mon Business à 200%. Prends soin de toi, rappelle-toi, tu es à la hauteur de tes ambitions. Bye bye.